Hello hello. Nous revoici dans un nouveau Color With Me et pour cette fois on va essayer d'avancer au maximum étant donné que la mission prend fin d'ici ce week-end et que j'aimerais beaucoup qu'il rentre dedans. On va voir si on va pas essayer de pousser la session à son maximum en faisant la partie ici et la partie du fond. Donc les combos sont exactement les mêmes que la dernière fois. On va reprendre les mêmes teintes pour l'herbe. C'est au polychromos, donc le 102, 168, 174 et 267. Et pour les fleurs, on a le combo bleu, jaune, blanc et rose de la dernière fois pour faire juste les trois petites qui se trouvent juste ici. Donc voilà pour ça, on va essayer, je vais zoomer sur la partie là et je bougerai au fur et à mesure suivant si j'arrive à être efficace ou pas aujourd'hui. Donc je m'installe et je vous retrouve tout de suite. Allez, donc là on va se concentrer sur cette partie là, je vais essayer d'être vraiment efficace aujourd'hui, focus, concentré, on va voir ce que ça donne. Au début je pensais qu'il me resterait allez, 2, peut-être 3 parties, et en fait en tournant la vidéo de dimanche où je m'étais dit bah c'est la fin de la mission, j'ai pas fini le Bambi, je voulais qu'il rentre dedans, bah du coup je suis là en mode ah ouais mais il reste plus que le vert en soi, ça peut aller assez vite. Surtout là où ça va être des dégradés très légers, étant donné que plus on va se rapprocher du haut du ciel, plus ça va être blanc. Il y a vraiment que cette zone. Allez, on va se le tenter. Et au pire, bah, c'est pas grave. Voilà, on aura dépassé d'une semaine. Celui-là, moi, je me le compterai pas dans la mission, mais bon, je le finirai quand même dans tous les cas. Allez, sur ce, je vais faire les petites fleurs juste ici, comme ça on s'éjecte la couleur comme j'avais fait là. Et après, ben, full du vert, du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Mon crayon, je l'ai mis où? Il est rangé, bon, c'est bien. Alors, on va en faire une jaune, voilà, j'ai bien envie. Allez, ça commence, j'oublie. Donc, le truc, c'est que si jamais j'arrive par miracle, la fille qui exagère pas du tout, à finir le colo aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que je vous fasse voter pour le prochain. Donc ça veut dire qu'en même temps que je colorie, il faut que je vous propose 2 colos, enfin que je réfléchisse à 2 colos que je vous proposerai à la fin du Color With Me, que vous puissiez voter en commentaire pour le commencer dès la semaine prochaine. Voilà, dès le premier mercredi de novembre, on attaque un nouveau Color With Me côté hors Disney, parce que j'alterne l'un et l'autre. Et comme je disais, vu que le dernier déjà on l'a fait sur un Kirby Rosanne, ben, ce sera pas sur celui-là. On va laisser un peu de chance aussi aux autres. Donc ce sera soit du soit du Johanna Basford, du Anna Carlson ou du Maria Troll. Ça, j'ai envie de dire, par rapport à ce que je vois mis en couleur la majorité du temps, j'ai envie de dire que je connais déjà la réponse. C'est Anna Carlson qui l'emporte sur les 2 autres illustratrices qu'on retrouve quand même moins que la première dans les collections. Et du coup, je pense que je vais vous proposer 2 colos de Anna Carlson. En plus, j'ai reçu son livre qu'elle avait fait l'année dernière sur Noël. Donc là, je vous avoue que ça va être un Color With Me qui va s'étendre sur novembre-décembre. Donc on va être dans les préparatifs de Noël. On aura dépassé la Toussaint et Halloween. Donc il faut se projeter, parce que pour certains, Noël c'est pas encore. Mais il faut se dire que voilà, les Color With Me, c'est sur en moyenne 1 mois et demi, 2 mois, vu mon rythme.
Et donc voilà, j'essaie de me projeter sur ce qu'on pourrait colorier novembre et décembre. Et je vous ai mis que celle-là. Allez, Marine, tu commences bien. Donc, il y avait notamment une tasse avec plein de gourmandises qui me faisait très envie dans le Godjoul. Voilà, parce que plus on se rapproche de cette période, moi j'ai commencé déjà là, cette semaine pour Halloween avec le petit, mais à Noël, s'identifie aussi très bien à ça, c'est évidemment toutes les petites boissons chaudes et toutes les petites cochonneries qui vont avec, qui nous réconfortent énormément. Voilà, les chocolats chauds avec les petites guimauves, la crème chantilly, le chocolat épais du marché de Noël, tout ce genre de choses, le vin chaud pour certains. Moi j'aime pas ça, mais bon. Faut voir le succès que ça a au marché de Noël. Mais du coup, ouais, je sais pas, cette boisson, je trouvais qu'à la fois elle était parfaite pour la saison et à la fois elle faisait pas non plus trop Noël. Pour ceux qui n'aiment pas particulièrement colorier cette période. Mais le Godjoul, c'est pas le livre qui a été le plus vendu. J'ai pas l'impression qu'il a eu énormément de succès. Je l'ai pas vu énormément tourner. Je sais que Clio Colo, elle l'a. C'est notamment sur sa chaîne, moi, que je l'avais repéré et que je m'étais dit peut-être pas, je sais pas. La girouette, comme d'habitude. Et autrement, j'ai pas l'impression qu'il soit énormément passé. Et dans ce cas, il faut que je regarde dans mes livres. Donc ça, je couperai au montage. Mais avant de vous proposer, je vais voir s'il n'y a pas une illustration qui pourrait très bien passer aussi pour la période de fin d'année. Et celle-là, on va la faire bleue. Hop, voilà. Et ainsi, on pourra ranger les couleurs et ne garder que le vert. Le meilleur pour la fin. Hop. Bon, ça va. Après le vert de l'herbe, on va passer sur le bleu de la neige. J'ai envie de dire, chaque saison a son combo de prédilection. Voyons voir, j'ai mes livres juste devant moi. Alors, sur les dernières éditions, je sais que c'est surtout le Forest Kingdom et le Witch's Cottage qui ont eu beaucoup de succès. Plus que le, par exemple, City Amongst the Stars ou le Atlantis. Et sur les éditions précédentes, il y en avait pas mal quand même. Qui avait bien marché. Il y a le Spirit Animals qui a bien marché, le Magical Down aussi qui avait bien marché, le Summer Night, mais bon, celui-là, pour beaucoup de gens, il est déjà bien entamé. Ouais. Ou alors, je propose une autre illustratrice. Je propose le Godjoul d'Anna Carlson et je propose un autre livre. Peut-être, ouais, du Maria Troll. Une petite illustration un peu cocooning. Ah, il y a moyen que je trouve ça, ouais. Je vais regarder dans son best-of. Ouais, je pense que je vais faire ça. Allez, ce sera la battle. Anna Carlson contre Maria Troll. Donc Anna Carlson qui est plus coloriée, mais dont le Godjoul n'est pas forcément le livre... il y a eu les ruptures. Oh, vous me direz, il y a eu pas mal d'histoires de rupture. Donc peut-être que beaucoup l'ont acheté mais ne l'ont pas encore entamé. Peut y avoir ça aussi. Parce que moi je sais que je l'ai commandé sur Bocus. Donc en même temps que les autres livres. Mais il refaisait les stocks. Il était de nouveau en précommande.
Et donc je me demande ouais, si ça avait pas freiné on va dire, la vente. Là, le fait qu'on se rapproche de la période, peut-être que ça va avoir une deuxième vague de succès. Je sais pas du tout. J'extrapole complètement. Mais je vous dis, moi là, j'ai flashé sur pas mal d'illustrations du Godjoul, alors que je pensais pas. Franchement, les colos à thème, ouais, non, je pensais pas que ça allait être mon dada. Je m'étais dit, mais non, je vais pas un livre que sur Noël. Et ben en fait, la majorité du livre me plaît. Donc, il a fallu que je me rende à l'évidence. Donc voilà. Allez, on a fini les petites fleurs. Donc je vais ranger tout ce qui m'encombre. Hop. Et on va faire du vert. Du vert, du vert, du vert, du vert. Alors, donc, comme on l'avait fait de l'autre côté, on va d'abord passer la base. Donc Maria Troll, ouais, je vais regarder soit dans son best-of, soit dans le livre des contes. Je sais qu'à la fin, il y a quelques contes sur Noël, enfin sur Noël, non, sur l'hiver qui pourraient bien passer. Donc, faut que je regarde ça, que je m'y penche plus. Et c'est ça, on a une autre fleur, on a qu'à dire. Ah zut, alors attendez, tant que c'est encore sous ma main. Allez, le premier qui vient, c'est un rose, donc on va faire rose. Mais ouais, le Sagan, ça me plairait d'y retourner. Parce qu'à la fois, il y a l'autre livre, la Dana de Maria Troll, qui vient de sortir. Mais là, clairement, je pense qu'il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez de personnes qui se l'ont procuré. Pour que je puisse encore proposer un Color With Me dessus. Bon, si je propose un Color With Me et qu'au final, il n'y a que 3 personnes qui peuvent le suivre, il n'y a pas tant d'intérêt que ça. Allez, comme je dis, on va vachement ombrer cette partie comme on l'a fait avec l'autre côté. Je vais déjà aussi poser ma base là, ce sera fait. De toute façon, je n'appuie pas du tout. C'est vraiment manière de poser une première couche. Qui va être chouette ce colo. Allez. Et à la fois, je sais pas, Anna Carlson, il y a pas mal de portraits. Je pourrais peut-être aussi vous proposer ça. Je sais que vous êtes nombreux à me demander aussi de faire des portraits. Ou du moins des tutos dessus. Mais je me dis, plutôt qu'un tuto, je pourrais finalement faire un Color With Me. Comme ça, vous pourriez voir vraiment en temps réel les étapes d'un portrait tel que je les réalise. J'avais hésité à filmer le tuto sur... la méduse dans le Mythomorphia, mais comme j'ai pas mal modifié son visage à la gouache, c'est ce qui m'a freiné. Parce que je m'étais dit, si vous ne faites pas la même modification que moi, le résultat sera pas le même et certains pourraient être déçus alors que ce serait pas en soi lié
à la technique, mais plutôt au fait que le colo soit plus exactement le même. Après, ce que je peux faire aussi, c'est vous proposer plusieurs sondages sur YouTube. Là, dans la vidéo, déjà, j'allais dire vous faire choisir entre Anna Carlson et Maria Troll. Mais à la fois, je suis quasiment sûre du résultat à 100%. Ou alors, je vous propose 2 colos de l'une et 2 colos de l'autre. En premier lieu, vous votez pour l'illustratrice et en deuxième lieu pour l'illustration. Ça permettrait de faire une pierre deux coups. Ouais, ça je pense que ça serait pas mal. Je pense que ça serait le meilleur compromis. Oh, le soleil il est parti. Il est revenu. Bon, la météo, j'ai arrêté de réfléchir. Là, dernièrement, je cours pratiquement toujours sous la pluie. Heureusement que j'ai les équipements, mais ça me gaffe quand même. Comme j'ai dit, déjà courir, c'est pas une partie de plaisir. Alors courir sous la flotte, merci bien. Heureusement que j'ai des livres audio pour me sauver. Et en parlant de ça, donc j'ai terminé Angers Démon. Donc j'étais dessus. Voilà, je vous avais dit la semaine dernière que sûrement je le finirais d'ici le vendredi, et c'était le cas. Et je suis vraiment étonnée des grosses différences qu'il y a entre le bouquin et le film. Je pensais pas que c'était à ce point. Très sincèrement, je pense que vraiment je pensais qu'ils avaient respecté la trame dans sa majorité. Je sais que c'est pas possible de comment dire, d'introduire absolument tous les personnages, de suivre vraiment tous les cheminements, mais là il y a c'est plus des raccourcis, là il y a carrément tout un tas de choses qui ont été modifiées, arrangées, scénarisées différemment. Donc ouais, sur la fin j'ai été vraiment happée par le livre, parce que je découvrais une toute nouvelle fin à Angers Démon. Et ouais, non, vraiment j'avais été très très surprise. Je disais, ah ouais, d'accord. Donc à voir si ça fait la même chose pour les autres, parce que du coup cette semaine j'ai démarré Da Vinci Code. Et voilà, petit à petit, j'espère arriver jusqu'au dernier, que lui, je lirai sur ma liseuse. Peut-être que je les écouterai tous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis acheté un nouveau carnet à ma boutique Trait. Je ne sais pas si vous voyez le carnet que je vous avais montré de Roméo et Juliette, dans lequel je veux refaire mes nuanciers, mes suivis colo, etc. Je suis en train de tout refaire au propre dans ce livre. Et ben de la même collection, j'en ai choisi un autre, et cette fois ce sera mon carnet de suivi de lecture. Alors à la base, je comptais m'acheter un carnet de suivi de lecture déjà tout fait, tout prêt. Mais en fait à la FNAC, en le feuilletant, c'est un peu comme un agenda, donc mois par mois, ça vous demande combien de livres vous avez lus, etc.
Là, en l'occurrence, le dernier livre, j'y étais depuis cet été. Donc, ça voudrait dire que août, septembre, octobre, pendant 3 mois, il n'y a qu'une seule même lecture. Je trouvais ça dommage par rapport à ces carnets-là. Voilà, ça me chiffonnait un petit peu. Donc, je m'étais dit, je vais me garder l'idée de coller la photo de couverture du roman. J'y mettrai mon avis, je pense que je vais lui mettre aussi une sorte de petite note, peut-être une citation ou un passage qui m'aura le plus marqué ou plu, ou voilà. Mais autrement, ouais, je le ferai du coup à ma façon, parce qu'autant il y a des fois où je vais lire pas mal, autant la majorité du temps, je mange pas autant de livres que je ne fais de colos par exemple. Déjà des colos, j'en fais que 3 à 4 par mois. Les livres, non, si j'arrive à en lire un sur un mois, c'est déjà bien, parce que je lis finalement très peu. Je lis surtout le soir, avant d'aller me coucher, à condition que j'ai pas regardé un film avec mon chéri, ou que j'ai pas été chez des amis, ou etc. Plein de choses font que je vais pas forcément lire. Mais du coup, ouais, je voulais acheter un carnet, et à la fois je savais que mon profil n'était pas, je ne suis pas une assez grande lectrice pour répondre à cet outil-là. Donc je vais me faire mon propre carnet avec mes propres fiches de lecture. Je ne vais pas me faire de suivi de lecture, parce que là-dessus, je ne suis pas les... les challenges de lecture ou les trucs comme ça, non, je lis pas assez vite pour ça. Enfin, en l'occurrence, si je voulais, je pourrais lire vite, mais vu que c'est pas mon occupation principale, on va dire, non, clairement, je lis pas vite. Il y aurait pas le colo, oui, je serais une grosse lectrice, je pense, mais voilà, encore une fois, il faut choisir des fois entre toutes nos passions, tous nos loisirs, et là, en l'occurrence, le colo a eu raison de ma passion de la lecture. Et à la fois, c'est pas plus mal, parce que du coup, je priorise mes lectures, je fais vraiment en fonction de ce qui me fait envie, ce qu'on m'a conseillé. Voilà, je sélectionne pas n'importe quoi au hasard, je fais vraiment... Voilà, faut que j'ai un coup de cœur, soit pour l'histoire, soit que la vie ait été très favorable, même si ça, bon, le mois dernier, j'aurais démontré que... des fois, ça tombe quand même malgré tout à côté de la plaque, hein. C'est des choses qui arrivent. Et... Et j'aime bien l'idée de garder une trace, parce que le problème c'est que moi j'ai pas une très très bonne mémoire, et notamment sur des sagas, genre le tome 4 va sortir, je vais plus me rappeler de ce qui s'est passé au tome 1, au tome 2, enfin voilà, je vais être quand même assez perdue. Donc je me dis, voilà, fiche de lecture, ça me permettait de me remettre plus facilement dans le bain, et puis même me rappeler vraiment l'impression que j'ai eue, parce qu'il y a des livres qui m'ont marqué, et ça j'ai pas besoin de fiche de lecture pour me rappeler mes sensations de lecture, mais autant il y en a d'autres où c'est quand même assez discret comme ressenti, et donc je peux très vite oublier. Et donc j'aimerais vraiment me noter ça, voilà, un petit suivi. Donc ça me prendrait pas énormément de temps, parce que comme je vous dis, ma lecture ne m'accapare pas énormément. Donc une fiche lecture, ça y vaudrait à allez, 1 heure dans le mois, si j'arrive à lire un livre en un mois.
Mais du coup, je ferai aussi des fiches de lecture, bien sûr, sur les livres audio. Ça reste des lectures... Même si j'écoute quelqu'un me le lire, ça reste un livre. Ça reste une histoire. Je n'ai pas encore tout à fait bien défini comment je vais faire mes fiches. Je pense que je vais regarder aussi pas mal sur Instagram en tapant Belette et compagnie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des pages de lecture. Je me dis que ça peut potentiellement m'inspirer. Allez, on va ombrer maintenant. Et au final, je vous avais dit la dernière fois que j'hésitais. À me remettre sur la romance que j'avais voulu commencer ou sur un thriller. Et puis bon, la saison aura eu raison de moi. J'ai eu envie de me replonger dans un thriller. Mais en l'occurrence, j'ai choisi un thriller que j'ai déjà lu, que j'aime beaucoup. C'est Le Signal de Maxime Chatham. Je crois que c'est mon livre préféré, sincèrement, en thriller. Pourtant, j'adore Franck Tilliez. C'est un de mes auteurs favoris. J'adore sa saga avec Charcot et Lucie Annabelle. Mais vraiment, Maxime Chatham avec Le Signal a placé la barre très haut en mêlant le surnaturel à un thriller. Je le trouve super bien écrit. Je trouve l'histoire elle est très prenante. Voilà, j'avais adoré. Et donc là, je me le refais. C'est la deuxième fois que je me le relis. Et mes impressions sont toujours les mêmes, quoi. À chaque fois, je suis là, je suis happée par la lecture. Je suis là en mode waouh, mais c'est grandiose. Ce livre est grandiose. Et le livre pourrait me faire plus peur que les films d'horreur. Parce que bon, les films d'horreur, finalement, on n'a que l'image, bon, on sursaute, voilà, on rigole. Le livre laisse une beaucoup plus grande part à l'interprétation, à l'imaginaire. Des fois, je me surprends, ouais, dans ma lecture, à être aux aguets et vraiment prise dans le truc. Donc, c'est assez chouette pour ça. En général, quand on en arrive à là, c'est que l'auteur a très bien joué, a marqué son coup. Hein. Quand l'ambiance est tellement prenante que même chez soi, on est à l'affût. Et ça, c'est chouette. C'est exactement ce que je cherche dans ce genre de lecture. Le petit frisson, on lève les yeux du livre, on tend l'oreille, on est aux aguets, puis on se replonge dedans. Ah, c'est chouette. Des fois, mon chat me fait des feintes, je vous avoue que ça m'est déjà arrivé de me faire des petites frayeurs juste avec lui. Mais bon, voilà, après, je rigole. Ça fait partie du petit moment de frisson. Hein, mon chat? Oui, je parle de toi.
Ensuite, côté série, bah du coup cette semaine, comme avec le petit on est en vacances, on a décidé avec mon chéri de ne pas démarrer de nouvelles séries, pas encore pour cette semaine, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, quand le petit aura fait sa rentrée à l'école, qu'on reprendra un rythme normal. Là, on en profite, voilà, il est en vacances, il peut se coucher un peu plus tard. C'est bientôt Halloween, on se regarde des petits films comme ça le soir, tranquillement. Voilà, c'est un moment tout aussi chouette. Ça permet de redécouvrir, nous, des films de notre enfance, de les faire découvrir aux petits. Et puis, voilà, d'aborder certains sujets. Ça fait peur, ça fait pas peur, pourquoi ça t'a fait peur, voilà, peut-être lui expliquer 2-3 petites choses. Mais ouais, nos sessions cinéma, c'est vraiment un moment qu'on adore. Allez, on va remonter sur le buisson. Dites-moi, vous, vos films récurrents, on va dire, à la période d'Halloween, ou ceux que vous prenez plaisir à revoir. J'avoue que moi, à cette période, bah, déjà, il y a le film, la saga Harry Potter, que je prends beaucoup de plaisir à revoir. Avec mon chéri aussi, on aime bien se refaire le tout premier Pirates des Caraïbes. Je le trouvais super bien fichu. Voilà, j'adore l'histoire. Le premier est fabuleux en plus. Avec la malédiction du Black Pearl, la découverte des personnages, la toute première malédiction, les pirates, enfin voilà. Et ensuite, plus familial, ben, il y a le manoir hanté, on disait, sur l'attraction de la maison hantée de Disneyland Paris avec Eddie Murphy. Donc ça, en plus, auprès des enfants, mais ça marche du tonnerre. Casper, ouais, c'est mignon comme tout. Les musiques sont fabuleuses. Ensuite, bah, tout ce qui est Tim Burton. Mon chéri m'avait proposé pas mal de films de Tim Burton, comme Dark Shadow, ses dessins animés aussi, Les Noces Funèbres, Frankenweenie. Je ne me rappelle plus ce qu'il a fait d'autre. Enfin voilà, je sais que ouais, on aime bien se tourner sur ces films-là. Parce que bon, comme je vous disais, mon chéri, lui, n'est pas du tout horreur, donc on regarde pas de films d'horreur à proprement parler, mais juste que voilà, qui traite comment dire,
Même pas de sorcellerie. Oui, je suis Pirates des Caraïbes, on pourrait dire que ça s'apparente un peu à de la sorcellerie. Mais voilà, qui reste quand même dans cet esprit mystique, mystérieux. La famille Adams aussi, oui. J'allais l'oublier. Que mon chéri adore. Ah oui, Beetlejuice. Alors ça, moi, je suis beaucoup moins fan. Mais bon, je l'ai découvert là, la trentaine passée, donc forcément, ça n'a pas eu chez moi le même effet, on va dire, que ça a eu sur mon chéri durant son enfance, hein, clairement. Le 1, bah finalement, je l'aurais pas vu, je m'en serais pas mieux, plus, enfin ça, j'y suis complètement indifférente. En fait, ce film ne m'a rien fait. Même à la fin, j'avais plutôt tendance à m'ennuyer. Et bah, j'ai pas forcément envie de regarder la suite. Voilà. Lui, mon chéri, bon, bah, ça a bercé son enfance. Il adore Michael Keaton et donc il le trouvait vraiment chouette dans ce film. Mais moi, ouais, non, sans plus, ça m'emballe pas des masses. Après, malheureusement, tous les vieux films que je découvre là, ils n'ont pas trop de succès auprès de moi. Bah, comme récemment, on avait regardé Ghostbusters. Ouais, bah non, pareil. Pareil. J'ai pas aimé. Alors, le personnage principal que joue... Oh, comment il s'appelle cet acteur? Je sais plus. Bref, j'ai trouvé le personnage insupportable. Donc déjà, quand les protagonistes me sont antipathiques, c'est très difficile pour moi d'entrer dans un film. Ouais, ça a beaucoup joué contre mon appréciation du film, malheureusement. Mais bon, ça me fait pareil avec les livres. Si j'ai du mal avec le héros ou l'héroïne, ça va être une lecture assez calamiteuse. Je pense à Divergente, qui est la saga qui m'a fait le plus grincer des dents, il me semble bien. Tant je ne supportais pas l'héroïne. Mais ouais, du coup, ouais, ça vaut pour les films. J'avais envie de retrouver, mais impossible de mettre la main dessus. Bon, je sais pas si... Je pense que j'ai pas le bon titre. J'avais vu le film qu'ils avaient fait à partir de l'histoire de la Tour de la Terreur de Disney. Où en fait, la Tour de la Terreur, l'attraction, vous savez, c'est un ascenseur qui se crache. Donc l'attraction, c'est on vous fait monter, on vous fait descendre, on vous fait monter, voilà. Et le film, c'est une famille qui séjournait dans l'hôtel au moment où la foudre s'est abattue dessus et les malheureux étaient dans l'ascenseur. Et depuis, ils hantent l'hôtel. Et impossible de remettre la main dessus. J'arrive pas à retrouver... Pourtant, j'avais cherché l'autre jour sur internet... J'avais tapé The Twilight Zone, il me semblait que c'était ça, ou The Terror Tower, mais je trouve pas le film dessus. Je me dis, il est quand même pas aussi vieux qu'il était sorti en VHS et pas en DVD, quand même. Ouais, j'ai des gros doutes. Parce que celui-là aussi, mon chéri ne l'a pas vu. Et j'aurais trouvé ça chouette. Voilà, que ce soit pas toujours lui qui me montre ces vieux films, que je lui donne un peu le change. Il n'y a pas de raison.
Mais du coup, dites-moi ouais, si ça vous parle. Je suis quand même pas la seule à avoir vu ce film. Parce que autant... le manoir hanté, tout ça, il en a entendu parler. Que non, la Tour de la Terreur, le film, ça lui parle pas du tout. Je dis mais je l'ai pas rêvé quand même. La petite, je la vois, on aurait dit une petite boucle d'or. De jolies boucles blondes. Les décors, ça faisait très... comme dans la Tour de la Terreur, années 60, là, un peu. Alors, oui, on est à combien là? 3/4 d'heure. Ah, il y a moyen, hein, j'aurai peut-être le temps. J'ai peut-être le temps. Ah, ce serait incroyable si j'arrivais à le finir pour la mission. Imaginez. Je pense que j'ai le temps. Je passe ma base comme j'ai l'habitude de faire, partout. Puis comme ça permettrait de ne pas se bouffer du verre sur 36 parties non plus. Parce qu'on soit d'accord, je conçois que c'est pas la partie la plus fun. Donc si on pouvait la boucler en une seule fois, ma foi. J'aurais mis vraiment pile de mois sur ce colo. Il me semble. Ouais, 8 parties, c'est ça.
Là, à la fin du mois, il y a Zootopie 2 qui va sortir au cinéma. Celui-là, j'ai très hâte. J'avais beaucoup aimé le 1. Je l'ai revu il y a pas longtemps avec le petit. Je passe un super moment. J'aime vraiment beaucoup les personnages et puis même l'histoire. Je la trouve très intelligente. J'aime énormément. Je passe un super moment. Et il me tarde de voir ce qu'ils vont nous faire dans le 2. Je me suis pas du tout spoilée. J'ai pas du tout regardé la bande-annonce ou ce sur quoi ça... de quoi ça traitait en fait. Donc, ouais, j'ai hâte. Ça va être chouette. J'ai vu qu'après ils avaient annoncé surtout des suites, parce que je pense que malheureusement les inédits font un peu des flops. Comme Avalonia, il n'a pas super bien marché. Elio, j'ai pas l'impression qu'il ait bien marché non plus. Alerte au rouge non plus. Donc je pense que ouais, il se focus maintenant plus sur les suites. Parce qu'ils savent que ça, les gens seront au rendez-vous. Les suites bien sûr de films qui ont bien marché. Je sais qu'ils ont annoncé Coco 2. Alors, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont proposer là au niveau du scénario. Pour moi, il n'y avait pas forcément nécessité d'un 2. Les Indestructibles 3, donc ça mon chéri il a hâte, il adore le film Indestructible, je crois que c'est son dessin animé préféré. Adulte, hein. Petit c'était Romain des Bois. Et ils ont annoncé, bon, La Reine des Neiges 3, ça fait un moment qu'on le sait. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ouais, Coco 2, La Reine des Neiges 3, Les Indestructibles 3. Il me semblait qu'ils avaient parlé d'un Cars 4, mais je crois pas que ce soit pour le moment bouclé, en tout cas pas pour les dates toutes proches. Mais ouais, du coup, je pense qu'on va avoir quelques inédits qui vont essayer de sortir du lot. Mais on va surtout avoir pas mal de suites. Ah si, j'avais vu qu'ils avaient aussi annoncé Toy Story, du coup 5. Mais bon, déjà que tant de suites sur les films, je trouve ça un peu ridicule. Alors, sur des dessins animés, Toy Story 5, je suis avoquée, mais bon, au bout d'un moment, t'as fait le tour de ce que tu voulais raconter à la base, il me semble. Bon, on verra. Le 4, j'avais pas du tout aimé. Le fait qu'ils aient séparé la clique. À voir. J'aime pas les séparations dans les films, même dans les dessins animés. Même si c'est une bonne fin, je vais pas aimer. Par exemple, j'ai détesté la fin de Dragon 3. J'en avais pleuré. Bon, ok, j'étais enceinte. J'étais à 2 doigts d'exploser. mais non, j'avais pas aimé. Non, non. C'était... Les séparations, ça me fend le cœur. Même encore aujourd'hui, si je regarde Roxy Rookie quand elle l'abandonne dans la forêt, je pleure. Les séparations, ça me traumatise limite plus que les morts. Par exemple, Bambi, non, ça me touche pas tant que ça avec sa maman, parce que ça se passe très vite, on passe très vite à autre chose une fois que son papa est apparu. Par contre, la maman de Dumbo qui se retrouve enfermée, qui est obligée de lui faire un câlin à travers les barreaux, excusez-moi, mais bonjour la séparation, quoi. Ah non, moi ça me... De toute façon, vous le savez, je suis une grosse madeleine.
autant je peux être insensible devant un film d'horreur, autant je chiale tout ce que je peux devant une séparation. Voilà. C'est terrible. Et donc ouais, pour Croque-Mot, j'avais pleuré. Mais pleuré. Ah mais d'ailleurs, ils ont annoncé un Shrek 5 aussi. Donc là, on n'est plus du tout chez Disney, hein, clairement, oui, je sais. On est chez DreamWorks, mais pour dire, ouais, ils servent aussi sur la vague des suites. Ils ont annoncé Shrek 5. Bon, pour moi, le meilleur, ça a toujours été le 2. Pas photo. Bah, d'ailleurs, on a montré le 1 au petit il n'y a pas longtemps. Et l'âne, quoi. Déjà, le doubleur d'Eddie Murphy, bon, bah, on entend l'âne, on voit Eddie Murphy, et sa voix, elle est tellement parlante que c'est excellent. Puis les tirades de l'âne, faut se les écouter, quoi. Elles sont magiques. Le personnage à lui tout seul, il te fait le film. Hein. C'est pas Shrek, c'est pas Shrek le plus intéressant du film, hein, clairement. Mais ah ouais, l'âne, qu'est-ce que je l'adore. Et du coup, ouais, le petit, il avait bien aimé, il a bien rigolé. Je n'ai pas encore dit qu'il y avait une suite. Vous voyez le couche par couche tel que je le fais. Même pas besoin d'utiliser 1000 couleurs pour faire un dégradé. Là, juste de passer une couche de base claire, puis ma base que je vais vouloir foncer, puis du noir, puis de nouveau la même couleur, puis du noir, puis de nouveau la même couleur, puis du noir. Et ce, jusqu'à ce que ça se fonde et que j'obtienne un rendu qui me convienne. Donc oui, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Mais le rendu est très satisfaisant. Et ça permet d'apprivoiser ses crayons de cette façon. Ah, il va être très chouette quand il va être fini. Il me plaît déjà beaucoup, beaucoup. Je vérifie que je suis toujours bien cadrée. Mais ça me fait toujours ça à la fin d'un Color With Me. J'ai un petit pincement quand même de me dire bah, que c'est plus sur celui-là qu'on va se retrouver. C'était... Oh, je me rappelle quand je l'ai démarré il y a 2 mois, c'était vraiment mon petit bonbon, quoi. Je prenais tellement de plaisir à le mettre en couleur et à découvrir combien j'aimais colorier ce petit personnage-là. Que du bonheur.
Ouais, bon là clairement pour ce qui reste, ça aurait été dommage de le laisser pour une partie supplémentaire. Et pour ceux qui l'auront fini, de même que moi cette semaine, vous pourrez me l'envoyer par mail si vous voulez qu'il participe à la mission des abonnés. Oh, quand on va enlever le washi tape là, maman, mais quelle satisfaction! Si j'évite de vous donner des coups avec ma tête, ce sera encore mieux. J'ai tellement envie de me pencher pour passer dessous. Mais là, le Color With Me perdrait toute son utilité, comment dire.
Allez, du coup, je vais prendre un peu de recul pour qu'on fasse la zone qui reste en bien beige. Je vais me protéger la manche. Alors, on va repasser sur la couleur ici. On va pas reprendre la teinte foncée vu que notre but, ça va être d'éclaircir. Donc, on y va tranquillement. Et donc là, on va faire très légèrement, juste avec le blanc et le jaune, le 102. On va venir éclaircir à mesure qu'on grimpe. Ça, je pense que c'est l'ombre peut-être des... Ça, on va peut-être le faire plus foncé. Hop. Je vérifie que vous voyez toujours.
Allez. Donc je vais faire les quelques feuilles. Je vais mettre du stylo gel ici sur le contour. Et je vous montre tout de suite ce que ça rend. Allez, je vous retrouve ici. Désolée, je vous ai expédié un peu vite, mais en fait mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Habituellement, on m'appelle jamais. Mais les fois où ça arrive, forcément, il faut que ce soit pendant que je filme. Voilà, c'est un complot. Donc, ce que j'ai fait pendant votre absence, rien d'extraordinaire, rien que vous ne puissiez rattraper. J'ai détouré au stylo gel blanc les fleurs. D'ailleurs, j'ai oublié ces deux-là. J'ai détouré au stylo gel blanc également ici la verdure au sommet. Et ensuite, j'ai fait les feuilles avec exactement le même combo que les herbes du bas. Voilà, sans faire un effet de fou étant donné qu'elles sont assez petites et que c'est clairement pas un élément pour moi important dans le colo. Et voilà ce qui donne. Donc voilà, je suis super contente du rendu. La satisfaction d'avoir enlevé le washi tape pour la délimitation là du cadre, ça a été vraiment un régal. Et voilà, je suis trop contente de ce qu'on a fait. Je suis trop contente du rendu. Vraiment, je suis super contente du choix. Et je pense pas que je l'aurais fait de mon côté aussi bien si ça n'avait pas été avec le Color With Me. Ça me pousse à vraiment m'appliquer et vous fournir quelque chose de qualité qui soit vraiment satisfaisant et dont le résultat, voilà, vous plaira et dont vous serez fiers d'avoir réalisé. Donc pour le prochain, j'avais envie de vous proposer en fait des livres dans lesquels je ne suis encore jamais allée. Alors pour Anna Carlzon, si vous votez pour elle, je vais vous demander de me choisir entre le Midnight Masquerade et le Gojul. Ces deux livres, je ne suis encore jamais allée dedans. Midnight Masquerade, parce que avec les fêtes de fin d'année, voilà, le thème du carnaval, je me dis que ça peut changer et malgré tout nous proposer une page, voilà, très sympa, sans pour autant être forcément dans le thème de l'hiver ou de Noël. Et le Gojul, là par contre, on est vraiment sur du Noël à fond les ballons. Et ma foi, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Oh, celle-là, elle est trop belle. Ouais, j'aime beaucoup toutes les petites scènes. J'aime beaucoup. Là, le carrousel, il est magnifique. Le carrousel est vraiment magnifique. Le carrousel est vraiment magnifique. La page avec la cheminée, là aussi, j'adore. Ici, le marché de Noël aussi. Enfin, voilà, j'aime énormément, beaucoup de pages de ce livre. Et donc, je me dis, il y a moyen qu'on fasse quelque chose de vraiment très sympa dedans. Voilà. Donc, je pense que vous avez senti ma préférence. Mais bon, comme c'est un livre, voilà, qui est quand même assez récent. Celle qui m'avait tapé dans l'œil, c'était... Je l'ai passé, je crois bien. Là. La tasse. Oh là là. Ça me donne envie d'en boire un. Donc voilà, si jamais pour le prochain Color With Me, vous votez pour Anna Carlzon, vous me précisez en commentaire si c'est le Gojul ou le Midnight Masquerade pour lequel vous votez. Et si vous êtes team Maria Troll, pareil. Alors, le Sagan, j'y suis allée, mais je n'y suis allée qu'une fois. Et il y a pas mal de colos qui me font penser à l'hiver et qui seraient très agréables à mettre en couleur. Je pense notamment au Petit Chaperon Rouge, qui est bien pour l'automne, mais qui est aussi très bien pour l'hiver. Mais je pense aussi à Hansel et Gretel. Je ne sais pas pourquoi, j'associe souvent ce conte à l'hiver. Mais il y en a d'autres. Il est où mon petit lutin? Ah voilà. Voilà. Mon petit lutin qui serait une espèce de tache rouge au milieu d'un colo tout de blanc et de vert là avec un ciel de nuit, les arbres enneigés et tout. Voilà. Celle-là aussi je la trouve très sympa. Et alors, le Shooting Stars que j'ai reçu là récemment, où pareil, il y a des colos qui sont vraiment magnifiques et qui seraient tout à fait appropriés pour la saison. Déjà, toutes les pages avec les biches, moi, j'adore. Ensuite, là, on en a encore. Pareil avec le petit ourson.
mais c'est pas celle-là que je pensais précisément. Elle est où? Elle est un peu plus loin. Ouais, voilà. La petite maison avec l'écureuil dans la forêt ou la licorne là. Pareil, dans un paysage hivernal. Cette double page, elle peut être très 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 belle. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Il y en a plein qu'on n'est pas obligé de faire uniquement pour l'été. Le renne aussi. Il me plaît peut-être un peu moins. Ah, celle-là, elle est belle. Je ferai les bois style comme je l'avais fait pour Sven. Enfin voilà. Du coup, si vous êtes team Maria Troll, vous me dites si vous êtes plutôt pour le Sagan ou pour le Shooting Stars. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser ici. Franchement, je suis trop contente du résultat. Je ne vais pas me lasser de le regarder. Voilà, je trouve ça très très satisfaisant. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à me suivre sur ce Color With Me. J'ai hâte de savoir vos votes sur lesquels ils vont se porter pour le prochain. En attendant, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!